Très bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 12 novembre 2025, dont voici les titres. Tension au sein de la coalition Diomaye président. La nomination d'Aminata Touré à la tête de cette coalition électorale fait grincer des dents. Le PASTEF conteste la décision à travers un communiqué et rappelle que le président n'a aucun pouvoir de révocation sur Aïda Mbodj. Entre les camps de Sonko et de Diomaye, la cohabitation semble de plus en plus fragile. Les Sénégalais interrogés se montrent divisés. Quand certains y voient un signe de rupture, d'autres voient une affirmation de leadership présidentiel. Pour l'analyste Demba Ramatadja, cette décision vise à préserver l'unité du pouvoir, mais pourrait bien ouvrir une période d'incertitude. Un dossier leur sera consacré dans cette édition. Justice, Abdounger recouvre la liberté. Bonne nouvelle pour le chroniqueur. Le tribunal correctionnel de Dakar l'a relaxé, ainsi que Pape Amadou Ndiaye Diaw des accusations de diffusion de fausses nouvelles et d'apologie du crime. Une décision saluée par leurs avocats, Maître Alioune Badara Fall et Maître El Hadj Diouf, mais qui divise encore l'opinion. Nous y reviendrons dans cette édition. Et puis, point E, ras-le-bol des riverains. Les habitants n'en peuvent plus. Poussière, nuisances et chantiers à l'arrêt rythment leur quotidien. Routes dégradées, commerce étouffé, santé menacée, le cadre de vie se dégrade. Ndeye Fatou Diop et Serignan nous en diront un peu plus dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Merci de suivre cette édition. Derrière la nomination d'Aminata Touré à la tête de la coalition Diomaye président se cache une bataille de légitimité et d'influence. Le PASTEF vent debout contre cette décision. Rappelle que le président n'a aucun pouvoir de révocation sur Aïda Mbodj. En toile de fond, la délicate collaboration ou cohabitation entre les deux pôles du pouvoir, Sonko et Diomaye, n'est-ce pas Abdoulaye Ndiaye? Citons un tremblement de terre politique au sommet de la majorité. Aminata Touré prend la tête de la coalition Diomaye président et déjà les fissures apparaissent dans le bloc du pouvoir. Entre fidélité bousculée et stratégie d'influence, le tandem Sonko-Diomaye semble entrer dans sa première zone de turbulence. Tout est parti selon le communiqué officiel de la coalition de la réunion du 10 septembre dernier. Une rencontre que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye aurait demandé à Aïda Mbodj de convoquer avec pour objectif de réorganiser la coalition Diomaye président, d'accueillir de nouvelles adhésions et surtout de préparer le passage de témoins à Aminata Touré. Mais cette initiative, loin de faire l'unanimité, a été perçue par certains cadres du PASTEF comme une manœuvre précipitée, voire un contournement de la hiérarchie interne. Déjà, lors de son terrain meeting, Ousmane Sonko semblait avoir flairé la tempête à venir sans citer de nom et déclarer ceci. Ku yaakaar ni mun nga manipuler diggante Sonko ak Diomaye ba taxawal li ngay taxawal li nga échoué sa carrière politique yépp nga ñëw récupérer ko tey nax nga sa bopp. Ta coalition boobu la présidente Aïssatou Mbodj qui est la seule présidente, la seule coordinatrice de cette coalition, il n'y en a pas une autre. Et c'est précisément cette position que le PASTEF a réaffirmée dans un communiqué officiel. Le parti conteste la légitimité de la décision, rappelant que le président de la République n'a pas le pouvoir pour démettre Mme Aïda Mbodj de ses fonctions au sein d'une coalition politique et annonce la création d'une coalition patriotique, un nouveau cadre censé rassembler les forces fidèles à la ligne souverainiste et éthique du mouvement. Mais cette querelle dépasse le cadre d'une simple transition interne. Elle intervient dans un climat politique déjà marqué par des soupçons de division entre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Des tensions que l'opposition ne cesse de pointer du doigt. La récente prise de position d'Abdourahmane Diouf, qui a publiquement pris la défense du chef de l'État, n'en fait qu'accentuer cette impression de désaccord au sommet. L'espace des pays les moins avancés, nous balante, jéggalante ci yeneen yi. Ku ci nekk nag au niveau individuel, man nga réclamer
yaay baale woo loolu c'est une responsabilité individuelle mais la responsabilité du président de la République et je l'appelle à prendre ses responsabilités et je sais il est en train de les prendre. Et pour beaucoup d'observateurs, la situation actuelle rappelle des pages sombres de l'histoire politique sénégalaise. Le 12 novembre 1962, le pays avait connu un coup de théâtre historique entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, un moment qui avait totalement bouleversé l'équilibre du pouvoir à l'époque. La question se pose désormais, l'histoire va-t-elle se répéter ce 12 novembre 2025? Ce parallèle souligne l'enjeu majeur. Derrière les tensions internes, ce sont les fondations même de la majorité présidentielle et de ces alliances qui sont aujourd'hui en jeu. Reste à voir si cette crise débouchera sur un nouvel équilibre politique ou sur une fracture durable au sein du pouvoir. Vous l'avez donc constaté depuis ce mardi soir, un duel politique semble s'ouvrir sur la question qui doit diriger la coalition Diomaye président, créée pour rassembler les soutiens à la candidature présidentielle de Bassirou Diomaye Diakhar Faye lors de l'élection en 2024. Les Sénégalais interrogés sur cette question restent très divisés. Les uns y voient des prémices de rupture. Par contre, pour d'autres, le président n'a fait que réaffirmer son leadership. Reportage Ndella Ndiaye. Ta coalition Bobo ma ngay fonctionner sous le leadership éclairé de kiñ ko dénk muy coordonnatrice bi muy la présidente Aïssatou Mbodj qui est la seule présidente, la seule coordonnatrice de cette coalition. Il n'y en a pas une autre. dégg naa rek ñuy ruumandaat ne am na benn dame buñ ko bëgg a jox kooku mënul nekk suñu président coalition. Une nouvelle crise a éclaté au grand jour du mercredi entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, en plein bras de fer sur le sort de la chef de la coalition présidentielle. Une situation qui a fait le chou gras de la presse et alimente les débats. Man li ma gëm li war a nekk mooy nekk man loolu laa gëm te li Ousmane Sonko wax. Ce qui devra arriver va arriver, mais moi ce que je crois c'est ce que Ousmane Sonko a dit. Le communiqué de Pastef l'a confirmé. Diomaye est un simple militant dans le parti, donc c'est pas à lui de décider qui va diriger ou qui ne va pas diriger. Donc c'est aux militants de Pastef et aux leaders de Pastef de décider. C'est pas à Diomaye de décider. Dindi kenn mënu fa dugal kenn considéré wu ma Mimi Touré wax dëgg fa yàlla. Selon Maodo Seye, l'acte posé par le président Diomaye démontre à suffisance qu'il est l'épine dorsale de la coalition. Diomaye tamit day wone boppam rek parce que tamit boobu léegi waxul te gars yi ngi wax di dal ci kawam. Diomaye veut s'affirmer, c'est pourquoi il a pris cet acte de nommer Mimi Touré à la tête de la coalition Diomaye président. Donc tout simplement il veut montrer qu'il est là et les gens ne savent pas que c'est lui qui détient le pouvoir. Donc il est là pour s'affirmer. Je pense que il a toujours prôné le silence. Cette fois-ci il a agi pour montrer que je suis là et je suis présent. Diomaye fi mu toog ñi ko wër xam na bu baax. Pour Ndiaga Thiam, trouvé dans son atelier, c'est plutôt les prémices d'une rupture. Moi, cela, je ne le cautionne pas, puisque ça va amener une division entre les militants de Pastef. Et il y aura certains qui vont rouler pour Ousmane Sonko, d'autres pour le président Bassirou Diomaye Faye. Et cela, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt du pays. Ils ne doivent pas décevoir, donc ils ont condamné à être ensemble. Je pense qu'ils doivent travailler ensemble pour ne pas décevoir la jeunesse qui s'est battue pour eux. Donc ils doivent laisser de côté les calculs politiques. Il faut une bonne entente au sommet du pouvoir pour venir à bout des difficultés économiques. C'est l'avis d'Amadou Dem. Nous tous, on est des Sénégalais et si le Sénégal marche, on va le ressentir. Donc je pense qu'ils doivent se retrouver autour d'une table, discuter dans l'intérêt du pays. C'est ce qui intéresse les Sénégalais. Je pense que c'est ça l'essentiel. Au lieu de se quereller entre eux, ils doivent discuter entre eux. Restons dans ce même registre. Les réactions se multiplient suite à la fin de mission annoncée d'Aïda Mbodj à la tête de la coalition Diomaye président. L'analyste politique et journaliste Demba Ramata Adja estime que cette décision traduit la volonté du chef de l'État de préserver la dynamique unitaire entre ses alliés. Certes, cependant, il avertit sur le fait que cette situation pourrait bien plonger le pays dans des lendemains incertains, ce qui n'est pas souhaitable. Il s'est exprimé au micro d'Abdoulaye Ndiaye. C'est passé hier est la traduction d'un acte politique posé par
le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en mettant fin à la mission de Madame Aïda Mbodj pour la faire remplacer par Mimi Touré. Ainsi, le président Diomaye acte son autorité et montre des dispositions à refaire la majorité présidentielle dans le sens d'une meilleure organisation, d'une restructuration et d'une opérationnalisation de la chose. Je vous dis donc, c'est un acte de désaveu par rapport à Ousmane Sonko, le Premier ministre et président Pastef. Qu'est-ce qui peut arriver? Certainement, nous allons vers des tensions et nous sommes en train de construire un mélange détonnant qui peut exploser à tout moment. C'est vous dire qu'on va vers des lendemains incertains et c'est le semaine de tous les possibles. Donc, tout peut arriver, comme tout peut arriver actuellement dans ce pays. Le chroniqueur Abdou Nguer recouvre la liberté après des mois de détention. Le juge du tribunal correctionnel de Dakar a rendu ce 12 novembre son jugement dans l'affaire du chroniqueur Abdou Nguer et de son coprévenu Pape Amadou Ndiaye Diaw. Ils sont tous deux relaxés des délits de diffusion de fausses nouvelles et d'apologie du crime. Une décision qui, d'une part, réjouit leurs avocats et d'autre part, déçoit certains. Suivons les propos de Maître Alioune Badarafal. On espère que ça annonce l'espoir d'un Sénégal nouveau, un Sénégal dans lequel les libertés publiques ne seront pas massacrées, sacrifiées sous l'autel des pouvoirs exorbitants du droit commun qu'a aujourd'hui l'accusation de par sa police et la gendarmerie. Mais fort heureusement qu'il y a des hommes intègres comme El Hadj Diouf, libres, indépendants, courageux. Fort heureusement qu'il y a des juges indépendants qui ont un sens élevé du droit et de la politique pénale. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que cela cesse, que cette tendance à pénaliser la liberté d'opinion cesse et que l'heure est plutôt aux urgences. On l'a dit, on l'a si bien dit, Maître El Hadj Diouf l'a dit. Je ne fais que répéter d'ailleurs ce qu'il a dit. Mais je tenais quand même à saluer son attitude de courage, d'humilité, de loyauté aussi, à féliciter le tribunal et tous ceux qui ont eu à participer à Abdou Nguer de près et de loin. Nous fermons à présent cette page politique pour parler de l'Office du baccalauréat qui a lancé hier une nouvelle plateforme dénommée Portail Bac. L'objectif est de centraliser la gestion des inscriptions au baccalauréat et au concours général, les paiements numériques y afférents, ainsi que la réception et le suivi des dossiers de candidature. Je vous propose d'écouter Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Il est le directeur de l'Office du baccalauréat et s'est exprimé au micro de Mansour Djassé. Vous savez bien actuellement avec l'actualité qu'avec les clés USB, nous sommes sujets à des tentatives de ransomware, de rançon logicielle et ça affecte les systèmes informatiques. Cause pour laquelle, avec la vision Sénégal 2050, on s'est dit qu'il faut révolutionner l'enrôlement des candidats pour avoir un système qui est beaucoup plus fiable, mais aussi une remontée des informations au niveau des chargés d'examen, au niveau des établissements. Donc Portail Bac, c'est une plateforme, des milliers d'acteurs, une mission. Des milliers d'acteurs parce que tout simplement, ça a été une co-construction entre l'ANSD qu'on remercie au passage pour avoir supporté le projet à travers le projet UGP FASAOC, mais aussi les acteurs du ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique. Dakar abrite depuis 2 jours le colloque, la 3e édition du colloque international organisé par le Centre des hautes études de défense et de sécurité. Un colloque qui réunit cette année plus de 200 participants, experts, décideurs politiques, chercheurs, autorités militaires, religieuses et coutumières. Cette année, le thème choisi est « Gagner la paix en Afrique de l'Ouest pour une gouvernance souveraine et des ressources, souveraine des ressources et des frontières ». Écoutons à ce propos le général de brigade Jean Djemé, il est le directeur général du CHEDS. Durable. Sur les questions relatives à la défense, la sécurité et la paix, et également de susciter et de promouvoir des travaux scientifiques se rapportant à cette mission-là, nous nous devons
régulièrement de convoquer les experts dans les domaines dans lesquels nous travaillons pour essayer de recueillir leur opinion et surtout d'échanger. Car, entre autres, le CHEDS a pour mission d'assurer la formation, d'assurer la recherche, d'assurer l'appui conseil, mais surtout de créer des espaces d'échange et de dialogue. Donc, ces colloques que nous organisons sont des espaces d'échange et de dialogue et qui nous permettent de voir sur des points précis concernant la sécurité, la défense et la paix, quelles sont les dernières tendances, quelles sont les différentes opinions et surtout d'encourager les interactions, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Quartier autrefois calme de Dakar, le point E vit désormais au rythme du bruit et de la poussière entre routes dégradées et chantiers inachevés. Habitants et commerçants tirent la sonnette d'alarme. Certains dénoncent un environnement devenu invivable où même la santé des riverains est menacée. Suivons le reportage réalisé sur place par Neifatou Diop et Sorignan. Au point E, quartier autrefois paisible et résidentiel, le calme a cédé la place au vacarme des chantiers. Les immeubles sortent de terre à un rythme effréné, soulevant chaque jour leur lot de poussière et de nuisances sonores. Pour les habitants, comme pour les commerçants, le quotidien est devenu étouffant. Dans les salons de beauté, les clients se font rares, rebutés par le bruit continu des machines et la poussière qui s'invite jusque dans les vitrines. Avec la poussière, on vit avec parce qu'on n'a pas le choix. Déjà, c'est un peu difficile. À chaque fois, quand j'ai un client, je suis obligée de porter un masque. Concernant les chantiers, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Il y a beaucoup de gens qui vivent aux alentours, qui vivent avec certaines maladies, comme sinusite, asthmatique. Ils sont asthmatiques, donc ils ont besoin d'être protégés par l'État même. Au-delà du désagrément, certains redoutent des conséquences sur la santé, entre tout, irritation et fatigue. Les riverains disent vivre dans un brouillard permanent. Par rapport aux nuisances sonores, il y a des gens qui sont malades ici, qui sont dans les maisons, ils souffrent avec les nuisances sonores. Ça revient à ce que je viens de dire, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités pour protéger ces gens-là. On se débrouille avec la porte, on ferme la porte, mais ça ne suffit pas. Parce que les voitures, les machines et tout, c'est un peu compliqué. Les clients vont faire ici qu'1 heure ou 1h30. On est obligé d'allumer la musique pour un peu diminuer le bruit. Dans ce quartier, symbole du prestige dakarois, le charme d'antan s'efface peu à peu derrière les grues et les murs en construction. Et pendant que les chantiers avancent, les habitants, eux, aspirent à retrouver un peu de sérénité. La journée dédiée à la pneumonie est mondialement célébrée chaque 12 novembre pour sensibiliser le public sur cette maladie pulmonaire grave et potentiellement mortelle. Bien qu'elle puisse toucher des personnes de tout âge, les enfants en sont les principaux victimes. D'après le pneumologue Dr Omar, la vaccination reste le moyen le plus efficace pour lutter contre cette maladie. Il s'est exprimé au micro d'Amsatou Gano. Je voulais en fait dire que simplement que la journée mondiale de la pneumonie, c'est un rappel aux décideurs, à tout le monde, que la pneumonie c'est une maladie évitable. En quoi faisant tout simplement la vaccination. Parce que c'est une maladie qui tue. 14 à 15% d'enfants qui n'ont pas 5 ans sont les principales victimes. Les autres victimes, c'est les personnes à immunité réduite qui ont des maladies chroniques. Et enfin les personnes âgées. Donc c'est qui sont souvent les principales victimes de cette maladie-là. L'autre chose, c'est par rapport à ça, c'est que on a vu aussi que cette maladie-là, elle est fréquente dans les pays en voie de développement, où la vaccination n'est pas vraiment développée, ou alors il y a les structures de santé, le système de santé n'est pas très performant. Ce qui n'est pas le cas au Sénégal, où on a un très bon système de vaccination, on a un très bon PEV. Mais il y a une principale recommandation, c'est que les enfants quand un enfant est malade, parce que la cause c'est quoi? C'est les bactéries, c'est les virus, c'est le parasite. Mais il y a des signes qu'il faut reconnaître. La fièvre, les problèmes respiratoires, ce qu'on appelle la détresse respiratoire. Et ça, quand l'enfant a ça, surtout les enfants,
il faut aller le plus rapidement possible dans une structure de santé. Il ne faut pas attendre. Non, la prise en charge d'abord, c'est la prévention. C'est ça le thème, c'est surtout la vaccination. Les principaux germes qui sont connus, que ce soit le pneumocoque, l'hémophilus, les germes bactéries qui sont connus, il y a la vaccination. Donc il faut que les gens soient encouragés à respecter les calendriers de vaccination. La deuxième chose, comme j'ai dit, que si les personnes sont malades, particulièrement les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées et les personnes qui ont une immunité réduite, qui ont une maladie chronique, il faut aller le plus rapidement possible dans des structures de santé pour se faire prendre en charge, pour éviter des complications. Nous remercions à Dr Omar Ba pour ses précisions et à présent parlons du groupe LS qui a présenté sa nouvelle gamme de produits issus de son abattoir modernisé. Un projet salué par le ministre de l'Agriculture Mabouba Diagne qui a profité de cette occasion pour rappeler les dangers liés à l'abattage clandestin et l'importance de l'hygiène dans la filière viande. Le ministre qui était présent à cette cérémonie dont le compte rendu nous est proposé par Astoso et Ousmane Bitey. Le groupe LS lance sa nouvelle gamme de produits. Son abattoir, d'une capacité de 1200 bœufs et de 700 ovins caprins par semaine, continue de se moderniser chaque année. Ce lancement illustre la volonté du groupe de proposer des produits de qualité issus d'un abattoir contrôlé et respectueux des normes sanitaires. Notre capacité aujourd'hui au sein de l'abattoir, c'est la possibilité de pouvoir faire l'équivalent de 1200 bœufs à la semaine et d'être capable de faire 700 ovins caprins par semaine également. Alors aujourd'hui, effectivement, on est en train de faire une nouvelle gamme avec un cahier des charges bien précis et une présentation de muscles et d'élaboration de produits, que ce soit en termes d'hygiène, en termes de traçabilité. Le ministre de l'Agriculture a salué cette initiative et rappelé la nécessité de lutter contre l'abattage clandestin qui menace la santé publique et la filière officielle. Par rapport à la problématique des abattages clandestins et du vol de bétail, vous avez très bien raison de dire que c'est un fléau. Et avoir ce type d'abattoir qui respecte non seulement les normes d'hygiène, mais valorise le métier de boucher, tout en offrant des produits de qualité, avec toute la transparence. J'ai vu des vétérinaires, j'ai vu la traçabilité dont vous incarnez. C'est exactement ce que nous demandons. Cette journée a aussi permis de sensibiliser les professionnels à l'hygiène et à la sécurité alimentaire. Avec cette nouvelle gamme, le groupe LS confirme son engagement pour une production responsable et durable. Au Gabon, de Libreville à Paris, de Damas à Kiev, la semaine a été rythmée par des affaires judiciaires et des crises politiques entre condamnations, procès historiques et tensions persistantes. Nous proposons un tour d'actualité internationale signé Abdoulaye Djei. Bon, la Cour d'appel de Libreville a condamné Sylvia et Noureddine Bongo, épouse et fils de l'ex-président Ali Bongo, à 20 ans de prison pour détournement de fonds publics. Jugés par contumace, ils vivent en exil à Londres et dénoncent un procès politique. En France, un procès inédit s'est ouvert à Paris, celui de Roger Lumbala, ancien ministre et ex-chef rebelle congolais, accusé de crimes contre l'humanité commis entre 1998 et 2003 en République démocratique du Congo. En Ukraine, un vaste scandale de corruption secoue le gouvernement. Plusieurs responsables, dont l'ex-ministre de l'énergie, German Galutchenko, ont été suspendus. Et puis en Syrie, les nouvelles autorités ont annoncé rejoindre la coalition internationale anti-djihadiste pour combattre les résidus de l'État islamique, toujours actif 10 ans après les attentats de Paris. Enfin, dans la bande de Gaza, un mois après le cessez-le-feu, la situation humanitaire reste critique malgré la réouverture du point de passage de Sikkim au nord du territoire. Nous arrivons assez au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.